Et Julien Mielcarrec est avec nous. Julien Mielcarrec, on est aussi sur un moment historique sur les réseaux sociaux concernant Donald Trump, parce que c'est une première, je crois, qu'un président. C'est inédit. Donald Trump qui perd son jouet, son outil de communication préféré, les réseaux sociaux, a commencé par son compte Twitter. Alors vous savez, ça faisait plusieurs mois que Twitter ajoutait des mentions anti-fake news à certains de ses messages, mais cette fois-ci, son compte Twitter a été suspendu. C'est une première. Alors concrètement, les anciens messages du président sont visibles, mais il ne peut pas en publier de nouveaux, et à condition qu'il supprime ces messages les plus récents, ceux-là même où il persiste, c'est-à-dire que l'élection lui a été volée. Alors pourquoi ce nouveau degré de sanction? À cause de cette vidéo publiée justement hier sur les réseaux sociaux, où il dit certes aux manifestants de rentrer chez eux, mais où il redit que l'élection lui a été volée. Frauduleuse, mais nous ne pouvons pas. Voilà, cette élection frauduleuse. Cette vidéo, elle a été supprimée de Twitter. Là aussi, c'est une première, parce que d'habitude, Twitter masque ses messages sans les supprimer. Alors, ironique, alors que le président avait justement choisi de diffuser sa vidéo sur Twitter pour éviter de passer sur les chaînes de télé américaines. Alors, son compte est bloqué pour 12 heures, mais Twitter n'exclut pas de le suspendre définitivement s'il ne supprime pas ces messages. Exactement, s'il ne supprime pas ces derniers messages, il restera suspendu. Même sanction pour Facebook. Là aussi, cette fameuse vidéo a été retirée, son compte suspendu. Regardez Facebook, plutôt prudent d'habitude sur les affaires politiques. C'est une situation d'urgence et nous prenons des mesures d'urgence. Enfin, même sanction sur YouTube. Là aussi, vous allez le voir, la vidéo a disparu du compte officiel de Donald Trump. Alors, évidemment, on se pose une question, est-ce que c'est une bonne décision? À chaud, on peut se dire oui, parce qu'évidemment, il ne peut plus publier de messages en jetant de l'huile sur le feu. On précise quand même que le compte officiel de la présidence, qu'il utilise peu, et lui, toujours actif. Le compte POTUS. Exactement, le compte POTUS. Non, parce que ça galvanise ses partisans, qui disent, voyez bien, la censure des grands médias et des grands groupes des réseaux sociaux. D'autant plus que les partisans de Trump ont déjà une parade. Ceux qui sont bannis de Facebook se retrouvent sur de nouvelles plateformes. Regardez cette plateforme, elle s'appelle Parler, ça utilise d'ailleurs ce verbe français. On y retrouve déjà des membres de la famille de Trump, sa porte-parole à la Maison-Blanche. Donald Trump n'a pas encore de compte sur une de ces nouvelles plateformes. Voilà, et on peut